عن شركاء وتفرد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ذا الذي خلق الطيور منها البلابل والصقور؟ من ذا الذي خلق الزهور فيها المباهج والسرور؟ من ذا الذي خلق... La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Il est seul, singulier. Al-Fard As-Samad. Il est singulier et tout ce qui n'est pas lui a besoin de lui pour sa survie. Il n'a jamais engendré, il n'a pas accouché d'enfant. Walam yulad, lui-même, il n'a pas été engendré, il n'a pas été accouché. Il n'est pas le fils de quelqu'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et rien n'est égal à lui. Je suis reconnaissant à son endroit et je le loue. Hamdan la yanfat. Une louange éternelle. Il est le meilleur, digne de louange. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie à part Allah, point d'associer au prier de lui. Il est sanctifié de tout associé. Watafarrada, et il est resté unique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala place son salat et son salam, sa bénédiction et sa paix sur le meilleur des hommes choisis pour l'humanité, pour guider l'humanité, Muhammad, fils d'Abdallah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Suite à quoi, chers frères, nous vous adressons la salutation du salut, la salutation céleste que nous avons prononcée en arabe, que la paix soit avec vous. Vous êtes bel et bien sur les ondes de la radio Al-Huda, surtout sur votre cours préféré, le meilleur des cours de la radio Al-Huda, le cours sur le Tawhid, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aqida, la purification du cœur, la foi vraie. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons commencer avec un autre programme. Un livre qui est meilleur, un très grand livre sur le dogme islamique, nommé Al-Wajiz fil Aqidati Salafi Saleh. Le résumé sur le concept, le dogme de nos prédécesseurs pieux liés à l'Sunnah wa Jama'a. Vous avez à la technique le frère Suleiman BNB. Derrière ce micro, votre humble frère l'imam Sangou Mama Awoulou. Les principes seront les mêmes. Le standard sera ouvert avec vos numéros connus. Nous reviendrons dans une poignée de secondes pour donc lancer ce fameux cours. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de communauté. من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر؟ من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر؟ من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر؟ من ذا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر؟ الله رب العالمين، الله رب العالمين. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman. Amma ba'd. Al-Wajiz fi aqidati al-sunnah fi l'aqidati salafi salih al-sunnah wal jama'a. Ce livre a été porté à l'attention de beaucoup de nos grands savants. C'est pour cela que ce livre a été introduit par 6 de nos savants, le Cheikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrain, Cheikh Saleh bin Abdelaziz Ali Cheikh, Nasir bin Abdel Karim al-Aql, Mohammed bin Abdurrahman al-Khammis,
le cheikh Dr Saoud bin Ibrahim Shurem et l'autre cheikh Ajari Mohamed bin Jamil Zino. Et c'est le livre écrit par Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athri, oustaz de l'Aqida. Il a écrit beaucoup de livres à ce sujet, sur le concept même des autres fractions musulmanes comme la Shia. Il a un livre, Ashia Ithna Ashariya Su'al wa Jawab. Aqaid, le concept des chiites, des chiites imamites à 12 imams, Su'al wa Jawab, question-réponse, un très bon livre. Et voilà, aujourd'hui, nous allons donc prendre son livre-ci, avec tous ces cheikhs qui l'ont introduit. Nous allons préférer prendre l'introduction de Cheikh Al-Allama Abdullah bin Ma'ali al-Cheikh Saleh bin Abdelaziz al-Cheikh. Cette introduction est une introduction qui a apporté le récit dans la foi musulmane au moment de l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis sur pied une connaissance de lieu, le lieu où on a suscité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis aussi en exergue ce que les gens avaient comme concept avant d'arriver du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma'ali Sheikh Saleh bin Abdelaziz bin Muhammad Ali Sheikh, il dit Alhamdulillah al-mutafarrid bi sifat al-kamal. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui est unique avec des qualificatifs de la perfection, de la beauté, au jalal de l'excellence. Il dit Ahmadou Ta'ala, je loue Allah subhanahu wa ta'ala et je lui suis reconnaissant et je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie à part Allah, point d'associer auprès de lui fi uluhiyatihi, dans son adoration, wala niddalahu fi rububiyatihi, et il n'a pas de co-dieu dans sa seigneurie. Wala mathila lahu fi asma'i wa sifatihi, et il n'a pas d'exemple dans ses noms et ses attributs. Non, dans cette introduction, il y a beaucoup de choses qui sont utiles, qui sont très importantes. D'abord, quand le cheikh dit Ashhadu an la ilaha illallah, nous avons traduit le sens. Ce n'est pas la traduction mot à mot. Sinon, si on traduit que je témoigne qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, ce serait grave. Cette traduction est pleine d'idolâtrie. Parce que c'est un concept de certains qui pensent que qu'il y a plusieurs divinités qu'on puisse adorer. Et chacun se contente de sa divinité en l'appelant Dieu par excellence. Mais non, il n'y a qu'un seul Dieu par excellence. Un seul Dieu vrai qui a le droit d'adoration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à la base de l'existence. C'est pour cela que nous traduisons, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie. Parce qu'il y a des fausses divinités qui sont pleines. De fausses divinités sont pleines. Mais la seule divinité vraie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Point d'associer auprès de lui dans son adoration. Voyons comment le cheikh a utilisé le vocabulaire. Il dit la sharika lahu fi uluhiyatihi. Mais dans son rububiyya, il dit la nidda lahu fi rububiyatihi. Et dans les asma wa sifat,
il dit la mathila lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Chaque élément ici est important. Fi uluhiyatihi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est l'objectif. L'objectif que vise tout serviteur dans son adoration. On vise Allah avec l'adoration. Les djinns et les hommes, nous ne visons que Allah avec l'adoration parce que l'adoration est le droit d'Allah. Mais quand tu fais à ce que Allah ne profite plus seul ton adoration, tu l'associes dans le profit de ton adoration avec autre personne. C'est pour cela le cheikh a dit la sharika lah. On ne l'associe pas. On n'associe pas Allah dans nos adorations. Nous l'adorons seul, uniquement, sans associer. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a une maison qu'il a placée en location. Il a le droit de sa location à la fin de chaque mois. S'il paye, le locataire paye 100 000 ou 200 000, il verse ça dans le compte de son bailleur. Maintenant, si le bailleur vient, il dit où est l'argent? Il dit j'ai donné à ton épouse, j'ai donné à ton fils, ou j'ai divisé en deux. Pourquoi tu as donné 50 000 au lieu de 100 000? J'ai donné 50 000 à ton fils, à ta maman. Mais pourquoi? Tu dis, mais c'est ta maman, non? Quand elle a soumis un problème là, j'ai vu que comme c'est ton argent, je lui ai donné 50 000. Et il dit, c'est la dernière fois. Prochainement, tu fais la même chose. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit, si tu décides dans la gérance de ses biens lui appartient et il est le seul à décider dans ce bien-là. C'est son droit. Et voilà. Ça, c'est le shirk. Tu es associé à ton bailleur autre personne pour profiter de la location, alors qu'ils n'ont pas droit. Ces gens-là n'ont pas droit. Le mois de mai, tu as donné 10 000 à son ami. Il te pose la question. Où sont les 10 000? J'ai donné à ton ami tel. Je l'ai vu, il avait un problème là. J'ai dit comme si c'est ton ami, comme c'est ton ami. Maintenant, quelqu'un même qui n'est pas l'ami, qui n'est pas le père, qui n'est rien par rapport à toi, même pas voisin. Où est l'argent? J'ai donné 50 000 à quelqu'un au marché. Il avait des problèmes, hein, mon bailleur. Ce qui va dire que tu es devenu fou. Tu es fou. Tu as un problème dans ta tête. Tu es vraiment fou. Maintenant, aujourd'hui, là, nous faisons des choses que nous devrons être qualifiés de fous. En fait, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est grave. Donc, voilà pourquoi il a choisi le mot sharik dans le uluhiyya, dans le droit d'Allah. Maintenant, wala nidda lahu fi rububiyyatihi. Il n'a pas de co-dieu. Il n'a pas celui avec qui il est dans le rububi, il est dans la seigneurie. Il a donc utilisé le mot nid. C'est pour cela, un jour, quelqu'un dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'Allah wa shi'ta ya Muhammad. Oh, Allah a voulu, et toi aussi, oh Muhammad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ataj'alni lillahi nidda, me places-tu comme un co-dieu auprès d'Allah? Kul ma sha'Allah wahda.
dit Allah a voulu seul. Maintenant ici là, le mot nid, c'est un co-dieu. Un co-dieu. Donc il a mis ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il l'a placé comme quelqu'un qui fait comme Allah. Qui fait comme lui dans la gérance. Et la gérance est dans Rububiya. C'est Allah seul qui gère. Si tu prends quelqu'un, tu penses que quelqu'un d'autre gère comme Allah, tu as placé un nid auprès d'Allah. C'est un shirk. Comme par exemple, si on sort maintenant les prisonniers pour la corvée, ils sont 10. Hein? On dit allez faire tel. Sous le contrôle du chef, ils ont un travail précis. On les laisse. À un certain moment, quand on vient contrôler, l'un des prisonniers a détourné les prisonniers, ils sont partis travailler chez lui. Ils balayent, ils font tout, ils mettent la maison à jour. Le chef a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils vont dire que c'est leur frère prisonnier qui leur a demandé maintenant d'aller travailler chez lui. Quelle sera la relation du chef? Quelle sera la réaction du chef? Il a dit, mais vous êtes des fous? Comment lui, il est vôtre, il est comme vous? Vous laissez le travail qu'on vous a demandé de faire, vous allez travailler pour lui, pour rien. Alors que ici, là, c'est un travail qui est inscrit dans l'ordre du jour de votre passage en prison. C'est par là qu'on va vous noter et c'est par là qu'on va vous aider à retrouver la liberté. C'est que les gens sont des fous. Comment quelqu'un est prisonnier comme toi? On vous met dans le travail de tel chef qui est noté par le chef. L'autre vous détourne. Vous allez travailler chez lui. Et lui reste travailler pour le chef. Ça c'est quoi, non? إن الذين تعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون عذابه. Ceux que vous comptez sur eux là en dehors d'Allah, eux-mêmes sont en train de chercher par quel chemin ils vont atteindre Allah facilement. Et ils ont peur du châtiment d'Allah. Voilà le nid. Toi tu prends, vous êtes tous des serviteurs d'Allah. Vous êtes tous des serviteurs d'Allah. Voilà maintenant un autre serviteur vous détourne pour que vous lui fassiez servitude. C'est que c'est vraie folie. Aujourd'hui là, on aurait nommé ceux-là des fous. Mais nous faisons des choses de fous sans le connaître. Comment tout le monde est serviteur comme nous? Ils ont des problèmes que résoudre même est difficile depuis qu'il est né. Il a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Et toi, tu cales derrière lui, tu dis qu'il a un secret, il va résoudre tes problèmes. Mais qu'il commence par lui-même, par ses frères. Comment Allah est là? Il est le seul qui résout les problèmes. Le seul qui exauce les vœux. Vous vous cramponnez derrière notre être humain. Il vous promet ciel et terre. Alors qu'il n'a même pas, qu'est-ce que je dirais, un puits d'eau inventé par lui-même. Il vous promet maintenant ciel et terre. Mais non. Ça, il n'y a pas de nid dans le Rububiya d'Allah. Rububiya d'Allah, c'est la création, la royauté, la gérance. Allah est le seul qui a créé, le seul qui a le pouvoir sur toute la créature, et le seul qui gère la créature. L'homme propose, Dieu dispose. Toi, un être humain homme, tu peux te tenir derrière un autre homme
tu es censé proposer pour que Allah dispose, tu penses qu'il va disposer pour toi. Est-ce que lui-même a déjà disposé sa part? Non. C'est que tu as vraiment la folie. La folie. Ça, c'est la vraie folie. Voilà mathila lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Allah n'a donc pas de mathil dans ses noms et attributs, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Mathil vient de mythe. C'est comme Allah dit, Laysa kamithlihi shay'un wa as-sami'ul basir. Rien n'est comme lui. Et Allah est audient et clairvoyant. Laysa kamithlihi. Rien n'est comme lui. Rien n'est égal à lui. Hein? Rien n'est à l'exemple d'Allah. C'est ça, non? Quand on dit on est en train d'indiquer une maison, tu dis, mais ça ne vient pas dans ma mémoire. On dit la maison là est à l'exemple de la maison de tel. Tu dis, bon. Donc la maison là est à 3 niveaux, tu dis oui. Peinte en rose, oui, non, comme, regarde la maison là. Textuellement, c'est l'exemple de la maison de terre. Donc si tu arrives dans le quartier, tu pars dans la rue numéro 2, tu vois une maison pareille, alors c'est sa maison. Il n'y a donc pas d'exemple pour Allah. Pas d'exemple. Il n'y a personne, on dit Allah est qui, on dit va voir terre. Si tu vois terre, tu as vu Allah. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas un exemple. Hein? Fala tadribu lillahi l'amthal. Ne donnez pas des exemples de Dieu sur terre. Donnez des exemples de que Dieu est comme terre. Non. Dieu est comme. Il n'y a rien qui est comme Allah. Ah oui. Il y a les ressemblances dans les noms. Comme Allah a dit ici, rien n'est comme lui et il est audient et clairvoyant. Les êtres humains sont audients. Quand Allah les créait, il les a mis audients. Mais est-ce que ce vocabulaire, c'est même chose dans son imprégnation avec celui d'Allah? Non, parce qu'il n'y a rien comme Allah. Ah oui, ces noms et attributs ne sont que des images. Ne sont que des images des noms et attributs d'Allah. Ce sont des images, pas l'objet même. Pas l'objet même. Non, tu ne peux pas avoir une image, tu ne peux pas voir une image. Hein? Tu t'appropries de l'image comme si c'était l'objet. Hein? Tu vois la photo du couscous. Tu prends la photo. Tu crois, tu vas manger ce couscous-là comment? C'est une photo, c'est une image. Tu ne peux pas t'approprier de la photo comme si c'était l'objet vrai. Non, c'est une image. Et voilà. Voilà ce que nous pouvons dire dans ce khutbah. Première partie. Il dit wa ashhadu anna Muhammad abduhu rasuluhu. Je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Al-Mab'outhu rahmatan lil alamin. Celui qui a été suscité comme miséricorde pour l'univers. Allah l'a suscité comme miséricorde pour l'univers. Pour dire que ceux qui suivent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un message de miséricorde. Sa mission est une mission miséricordieuse. Et ceux qui le suivent
est une communauté, forme une communauté de la miséricorde. Ruhama'u bainahum. Muhammadu Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Walladhina ma'ahu. Et ceux qui sont avec lui, Ashidda'u ala kuffar. Ils sont rudes à l'endroit des non-croyants. Ruhama'u bainahum. Ils sont miséricordieux entre eux. C'est une communauté de la miséricorde. Une communauté de la miséricorde. Maintenant, si on suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas miséricordieux. On devient un danger, mais ce qu'on doit, on doit rectifier le tir. Ce qu'on doit voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricorde pour toute l'humanité. Son message donc est un message de miséricorde pour toute l'humanité. Ceux qui le suivent devraient en principe être une miséricorde pour toute l'humanité. C'est ça, pour dire que si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas miséricordieux, ni à l'endroit des gens de la communauté, ni à l'endroit de l'univers, du reste de l'univers. C'est qu'il y a problème. Arsalahullahu bil huda. Allah l'a envoyé avec la guidée. La guidée. Et la religion vraie. La guidée est la religion vraie. La seule religion vraie auprès d'Allah est l'islam. La religion de tous les prophètes et de tous les messagers de nuée jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En passant par Abraham, Ibrahim, alayhi salam, Moussa, Moïse, Jésus, Isa ibn Maryam, alayhi salatu salam. Voilà eux tous. Non, la religion de tous les prophètes. Le but de ce message, liyukhrija an-nasa min ibadatil ibad, pour qu'ils sortent les gens de la servitude, de la servitude auprès des serviteurs, et la ibadati rabbil ibad, vers la servitude auprès du Seigneur des serviteurs. Donc voilà l'objectif de l'islam. C'est de libérer les gens, qu'ils abandonnent le fait de se soumettre en servitude à un autre être humain comme eux, ou à un djinn, et les amener à se soumettre en servitude à l'endroit du Seigneur de ces êtres-là. C'est comme ça. Vous tous, on vous demande de faire un travail, le chef, par là où il va vous noter. Il y a un autre qui vous détourne. Vous êtes avec qui? Vous êtes en servitude auprès de lui. En servitude auprès de lui. Et lui, maintenant, il est en servitude auprès de son chef. Ce que ça ne donne pas. Innal ladhina ta'buduna min dunillah ibadun amsalukum. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Il vous promet ciel et terre, alors qu'ils n'ont même pas la possibilité sur un quartier de leur village. Non. وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ l'islam. Voilà encore un autre objectif. Pour qu'ils prennent cette idée et cette religion pour libérer les gens de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. Quand on dit l'injustice des religions, les gens parlent que on qualifie les autres religions d'injustes. Ah, c'est alors comment? Nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala fait la religion comme notice de l'être humain sur terre.
Et l'islam ordonne de faire et ordonne de laisser. De faire ce qui est bien pour l'homme et de délaisser ce qui est mauvais pour l'homme. Si l'homme maintenant lui-même fait la religion, il ne va pas calquer la religion à son avantage. Il va servir les autres pour qu'ils jouent le rôle de le soutenir. Lui. Allahu Akbar. Pas servir Allah. C'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Quand les hommes calquent les lois dans les assemblées, comment les hommes ont défini l'adultère au départ? Dans certains pays même, c'est la femme qui fait l'adultère et l'homme ne fait jamais l'adultère. Sauf si il prend une femme dans le lit conjugal. Regardez la définition de l'adultère chez les hommes. Donc pour eux, comme ce sont les hommes qui ont fait la loi, ils ont taillé la loi à leur avantage. C'est comme ça les religions. Quand quelqu'un fabrique lui-même sa religion, il met tout à son avantage. Et vous n'avez, les fidèles n'ont rien. Tout pour lui, rien pour les fidèles. Mais quand le suprême, Allah par excellence, il fait la religion, il n'interdit que ce qui nuit à l'homme. Il n'ordonne que ce qui est utile pour l'homme. Et il n'en tire pas davantage. Parce qu'il est excellent, il n'a besoin de rien. Et tout ce qui n'est pas lui a besoin de lui. La yujiru wa la yujaru alayhi. Allahu Akbar. Yutimu wa la yutam. Il nourrit et il n'est pas nourri en retour. Il prend un refuge et on ne le prend pas en refuge en retour. Voilà Allah. Mais quelqu'un qui est avec vous, il dort, il a faim, il part au ouest et il revient. Wallahi, c'est quelqu'un à problème. Il va suivre, résoudre ses problèmes ou résoudre vos problèmes. C'est pour cela qu'il va tailler la religion. Oui, il va tailler sa religion à sa propre guise. À sa propre guise. Les autres n'auront rien. Tout pour lui, rien pour les autres. Donc c'est ça d'où vient l'injustice. Même si ces hommes-là disent quoi, l'homme ne peut pas faire la religion lui-même et il ne taille pas la grande part pour lui. La grande part lui revient. Mais quand la religion vient de Dieu, lui-même, l'excellent qui était à la base de l'univers, il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Hein? Et voilà, il va nous donner la vraie religion, la vraie façon. Nous voyons par exemple, mais pour l'islam, l'adultère est pour l'homme et la femme. Même niveau. La façon dont on arrête l'adultère chez la femme, c'est de la même manière qu'on arrête l'adultère de l'homme. Hein? Et les conséquences sont les mêmes. Conséquences de l'acte chez l'homme, conséquences de l'acte chez la femme. Même chose. D'ailleurs, même la femme est plus protégée. Si tu accuses une femme d'adultère, sans preuve, si c'est dans une république, là, on te fouette 80 coups. Donc la femme est même protégée, même pour la législation islamique. Pour qu'on cesse de bavarder en leur nom, on les accuse à tort, dans leur chasteté. Voilà. Allahu Akbar. L'objectif aussi, c'est de sortir l'homme. L'objectif de l'islam, c'est de sortir l'homme de l'étroitesse de la vie mondaine vers la largesse de la vie mondaine et de l'au-delà. Il faut comprendre. L'exemple est que quand tu n'es pas musulman, tu vis une vie étroite, limitée dans l'espace et le temps. Tu ne vois qu'au bout de ton nez. Tu n'es pas ouvert. Pourquoi? Prenez l'exemple simple. Maintenant, l'homme qui vit au village, n'importe quel village que vous voulez,
là où il n'y a pas l'électricité encore, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, est-il de même développé, ouvert, comme celui qui vit dans un village où il y a l'électricité, il y a même seulement la radio? Ils ne sont pas ouverts, même chose. L'autre est plus ouvert, plus éclairé que l'autre. Prenons maintenant un homme qui connaît le maître de l'univers, il fait avec lui. Il cause avec le maître de l'univers. Le maître de l'univers lui donne tout, comment il gère l'univers. Mais il sera comme celui-là qui n'est pas en contact avec lui. Un autre exemple pour que ça soit plus clair. Ceux qui sont proches des hommes politiques, des hommes économiques, des hommes qui gèrent la cité, ceux-là connaissent beaucoup de choses. Mais quand il revient chez quelqu'un qui n'a même pas le chef de quartier comme son ami, il trouve de la peine à causer avec celui-là. Parce qu'à chaque fois, il va lui dire, mais comment? Tu es limité, hein? Si tu conçois comme c'est trop limité, tu es trop limité. Tu dois être ouvert. Faut t'ouvrir. Voilà. Il est en relation avec un simple opérateur économique, un simple acteur politique et autres. Sa mémoire est ouverte. Il comprend beaucoup de choses. Il comprend combien un pays peut souffrir quand il y a instabilité. Hein? Alors que l'autre qui est dans le souk a dit, que ça s'égale. Non, on arrange. Lui, comme si c'était un château de cartes que lui-même a bâti. Il détruit et reconstruit encore en une fraction de minutes. Il ne connaît pas que c'est un pays. C'est un pays et tout le monde est dedans. Hein? On est en des millions. Millions. Et il y a d'autres problèmes, il y a beaucoup de calculs. Mon cher frère. Mais imagine un peu. Quelqu'un est maintenant en contact avec celui qui gère l'univers. Qui gère l'univers. Comment sera-t-il ouvert? Allahu Akbar. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Non. Dans ce verset, Allah stipule que les croyants qui croient en Allah et ont bien bâti leur foi sur les bases concrètes, palpables et solides, vraies, sûres, comme l'aqida du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, celui-là connaît. Il connaît. Donc plus tu connais Allah, plus tu es sage, plus tu es développé, plus tu es éclairé, plus tu es ouvert. Prenons un exemple. Dans le Dik Douya, quand tu vois quelqu'un qui fume, il boit l'alcool, et toi tu connais les conséquences, tu vois comment le gars souffre. Il souffre. Il manque de l'argent, mais quand il trouve 25, c'est pour acheter un bâton de cigarette. Il dit quand je fume, même si je ne mange pas, ça va. Fumer, mon frère, ça remplace la nourriture. C'est que vitamine A ou B ou C ou D. Donc voilà quelqu'un qui est réduit. Mais quelqu'un qui est éclairé connaît son problème. C'est pour cela que toutes ces choses-là, la drogue, le tabac, l'alcool, qui détruisent à haute échelle, hein? Le musulman
connaît cela mieux, connaît les conséquences désastreuses dans la vie, en privé, en public, individuel et sociétal. Il connaît toutes les conséquences. Il maîtrise. C'est pour cela, lui, le musulman, à ce niveau-là, il est ouvert, il a un cœur stable, libre. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ يَوْمَ تُنسَى. Ah oui, Allah stipule ici que s'il vient de lui une guidée, celui qui sera la guidée, il ne va jamais se perdre, ni se garer, ni sera malheureux. Il ne va jamais se perdre, ni ne sera malheureux. Mais celui qui tourne au dos aura une vie pleine de difficultés. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas la carte d'orientation de l'univers. Tu mets ton pied, tu ne connais pas la constitution géologique de la place où tu mets ton pied. Tu mets peut-être sur un piège, ça te prend. Tu t'introduis dans quelque chose qui va te détruire, croyant que ça va te construire. Et tu ne t'en rends compte que quand tu seras dans un trou, un fossé. Donc c'est comme ça. Mais le croyant vrai, qui a appris Allah, qui a appris sa religion, il est mis en garde. Il voit tout dans la clairvoyance. Il est clairvoyant. Il a été initié. Voilà. Le cheikh dit, Fasalawatu Rabbi wa salamu alayhi wa ala ali wa sahabi ajma'in. Que les bénédictions de mon Seigneur soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui les auront suivis dans le bien. Ici, donc, nous allons prendre une pause. Nous attendons les appels et les SMS, si possible. Oui, un appel. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, comment vous allez? Très bien, nous remercions beaucoup Allah. Ok, merci. Imam, je voudrais vous interpeller sur le pardon d'Allah. Oui. Ouais, donc je ne sais pas où c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où ce sont les hadiths des grands-mères au village. On nous dit souvent que si tu veux que Allah te pardonne, tu dois pardonner tous ceux qui t'ont offensé. Donc si je me réveille à une heure tardive, j'ai fait mes 2 rakas et j'ai envie de demander à Allah de me pardonner. Je dois d'abord pardonner toutes les personnes qui m'ont offensé, qui m'ont fait du n'importe quoi avant de demander pardon à Allah, ou bien je ne suis pas obligé de les pardonner avant de demander pardon à Allah. Je serai donc pardonné ou pas? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, oui, alors, ce n'est pas bien compris. C'est-à-dire, les gens t'offensent, ce n'est pas toi qui as offensé. Oui, moi-même, c'est ça, j'ai offensé, et lui aussi, il y a des gens aussi qui m'ont offensé. Donc, avant d'avoir le pardon d'Allah, je dois d'abord pardonner ceux qui m'ont offensé, hein, avant de demander aussi le pardon d'Allah. Pour ceux que tu as offensés. Voilà. Ok, c'est compris. D'accord, imam. Masha'Allah. Merci, imam. De rien. Donc, ce que le frère a posé comme problème avant de partir là. Oui, une autre question, un autre appel. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question n'est pas loin du thème d'aujourd'hui. Oui. Nous avons des frères non musulmans qui donnent le nom des enfants gens de Dieu, tel gens de Dieu, tel. Donc, en étant musulmans, est-ce que nous pouvons appeler ces gens-là gens de Dieu? Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Non.
Oui. Pour les questions, Inch'Allah, nous observons cette première pause. On revient, on répond à ces différentes questions, Inch'Allah. Radio Al-Huda 99.3 FM, la voix de la communauté. من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء من ذا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من ذا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. Amma ba'd. Pour la question du frère sur le pardon, c'est très très important. Est-ce que nous-mêmes qui avons déjà offensé des gens, et que les gens nous ont offensés, pour que le pardon des gens aussi soit accepté, tu dois aussi accepter pardonner aux autres. Est-ce que maintenant, qu'est-ce qui doit précéder l'autre? Cela veut dire que si quelqu'un a des offenses dans son actif, il a fait mal aux gens, il a violé les droits des autres, et maintenant les gens viennent violer ses droits, on dit pardonne à ceux-ci pour que l'autre là, Allah te pardonne. Ça c'est venu, les savants ont tiré cela du fait, c'est dans notre conception du verset de Sourate An-Nur, où Allah dit la ya'tali ulul fadl minkum wasi'a, que ceux qui détiennent la faveur et la largesse, et la largesse, qu'ils pardonnent, qu'ils refusent de pardonner à ceux qui leur ont fait offense. Non, ils doivent pardonner. Falyafu wa yasfahu, wa yasfahu. Allah yuhibbuna yaghfirallahu lahum. Est-ce qu'ils ne méritent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne? Voilà, ça c'est le mot, l'expression. Est-ce qu'ils ne méritent pas eux-mêmes qu'Allah leur pardonne? Alors le récit est sur Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu ajma'in. Sur Abu Bakr Siddiq, dans le problème de la calomnie à l'endroit de sa fille Aïcha radiyallahu anha, épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a compté le récit dans Sourate An-Nur. Quand Allah a fustigé les actes de ceux qui l'ont calomnié, et que cela a fait bouger Médine, et que cela a fait que certains quittent la foi à cause de ça, c'était une situation grave. On accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être équitable, quand maintenant sa femme a fait tel, il ne veut pas faire justice, alors que c'était une calomnie, c'était faux. Après étude et investigation et enquête, Abu Bakr Siddiq a vu que parmi les instigateurs, il y avait quelqu'un qui était sous lui. C'est lui, il était à sa charge, lui Abu Bakr Siddiq. Il a donc dit que jamais tu ne pourras plus avoir mon soutien. C'est fini. Allah a dit wala ya'talil ulil fadl minkum wasa'a
أن يؤتوا أولي القربى ومساكين ومهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Et que ceux qui détiennent la faveur parmi vous, ça et la largesse, la richesse, ils ne doivent pas refuser de donner, de soutenir ceux qui sont les proches, les pauvres, les émigrés sur le chemin d'Allah. Qu'ils pardonnent, et qu'ils passent dessus, qu'ils pardonnent tout ce que ceux-là ont fait et qu'ils passent dessus et continuent à les soutenir. N'aimerez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne aussi? Wallahu ghafurur rahim. Allah est pardonné et miséricordieux. Il faut donc comprendre que le pardon est un acte sublime. C'est un acte sublime. Abu Bakr a dit, répondu à Allah, j'aimerais qu'on me pardonne. Il a donc pardonné. Parce que, quoi qu'on fasse, même si tu ne trouves pas dans ton agenda les offenses que tu as faites aux autres, c'est que l'homme est faible, faillible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Kulu bani Adam khata, tout fils d'Adam est porteur d'erreurs et de fautes. Et le meilleur de ceux qui font des fautes est celui-là qui se répand. Donc il est important de pardonner aux gens parce que nous-mêmes nous avons tout un tas de problèmes. Nous avons tout un tas de problèmes qu'on pardonne aux gens pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne en retour. Qu'on soit miséricordieux à l'endroit des gens pour que Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, soit miséricordieux à notre endroit. Maintenant, si quelqu'un t'a offensé, il te demande pardon. Tu dois d'abord, si par exemple tu as offensé quelqu'un, tu demandes qu'il te pardonne, il doit te pardonner, et tu l'es obligé de pardonner d'abord les autres, afin que Allah accepte le pardon que tu demandes aux autres qui te pardonnent. Là, ça dépend. Là, ça dépend. Parce que maintenant, si toi tu choisis que tu ne pardonnes pas aux gens, ça te regarde, hein? Ça te regarde. Si tu choisis que tu ne pardonnes pas aux gens, ça te regarde. Cela veut dire que tu ne crois pas véritablement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Allah tuhibbuna yaghfirallahu lakum. N'aimerez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Il faut donc pardonner parce que c'est quand même incohérent. C'est quand même incohérent. C'est quand même inconcevable. C'est quand même, qu'est-ce que je dirais? On ne peut pas concevoir comment tu as trop de problèmes avec ce que tu as fait aux gens. Tu pleures que l'autre te pardonne, alors que toi-même tu as mis les gens dans de sérieux problèmes. Tu ne veux pas les pardonner. Hein? Tu ne veux pas les pardonner. Ils demandent pardon. Tu ne pardonnes pas. Et tu demandes qu'on te pardonne. Je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mieux pour nous, c'est de faire comme Allah a dit. Ne pas, le démon vient te dire que, ah non, ne pardonne pas. Dieu lui-même va voir il va voir ce que tu vas faire. Dieu a déjà dit que n'aimerez-vous pas qu'on vous pardonne. Ah, prends ça comme ça là. Nous aimerons qu'on nous pardonne, qu'Allah nous pardonne. Voilà, on prend un autre. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes là, il y a trop de bruit, oui, ça va, alaikum salam, ça va. Ma question, je veux savoir, je veux que tu m'expliques un peu quelle est la sunna. En tant al-sunna wal jama'a, je veux savoir quelle est la sunna. C'est ça que je demande. Suivre le prophète ou bien suivre dans toutes les conditions, quelle est la sunna, ça que j'ai besoin. Inch'Allah, salam alaikum. Alaikum salam.
Et la question du frère qui demande que les autres sont nommés gens de Dieu. Moi, je ne connais pas le sens. Pour répondre, il faut que je connaisse le sens. Je ne connais pas le sens. S'il connaît le sens, il peut nous faire un SMS. C'est de là que nous allons donc juger. Moi, je ne connais pas le sens. Donc, c'est en français, là, gens de Dieu, je comprends comme ça, là. Mais, quelle est la signification? Moi, je ne connais pas. Donc, la sunna maintenant, cramponne-toi au cours de l'Aqida, si vous allez comprendre ce que c'est que la sunna. C'est notre travail ici, le dogme de Al-Sunna au Jama. Quand tu vas suivre le cours jusqu'à la fin, même pas à la fin, quand le cours, si, même seulement l'introduction, si vous suivez tous les lundis, on finit même seulement avec l'introduction de Ali-Sheikh, tu vas donc comprendre même ce qu'on appelle sunna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah nous guide et nous aide. Voilà, nous allons mettre un point final pour le cours d'aujourd'hui, implorant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse du Cameroun un pays de paix, en totalité, de sécurité, de stabilité, et que rien de cela ne souffre de rien. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.